D'après le Dieu créateur, il existe deux races sur Terre. Que sont-elles? La notion de race interpelle de nombreux savants. Certains l'ont utilisée pour établir leur supériorité, d'autres, sur la défensive, produisent des antithèses pour humaniser des nations, des peuples, des gens, notamment des Européens qui, par leur degré de méchanceté inouïe, restent et demeurent l'expression ultime du niveau maléfique qu'un peuple puisse atteindre dans le démonisme. Mais comment Dieu a-t-il utilisé ce concept? C'est cette réflexion que nous vous proposons. C'est ce saut biblique que nous briserons pour vous. Et cela vise deux objectifs. Mieux identifier les démons humains européens qui l'ont dévié de ses rails divins et dégager l'humanité des ténèbres dans lesquelles elle est noyée. La Bible, le seul livre de lumière universelle divine, n'est pas trop abondante sur cette notion. Mais là où elle parle de ce thème, il semble digressif le développement de nos savants, car Dieu parle de la race humaine. Et ce qui distingue les éléments de cette race, c'est, prenez un peu d'eau, l'espiritualité. Non la couleur de la peau, la texture des cheveux, la forme du nez, etc. Mais tout bonnement l'espiritualité. Cette dernière est la spiritualité du bien, puisque vivre, c'est la pratique du bien ou du mal. Pour mieux faire saisir et comprendre cette digression et éviter toute confusion, pour nous, il y a deux modes de vie sur Terre. Et ce sont la pratique de la vie selon l'application quotidienne et le respect littéral des 10 grands principes universels de la vie. Et en second lieu, la pratique de la vie débridée de ces derniers, c'est-à-dire celle qui consiste à la liberté infernale de faire ce qu'on veut, sans respecter aucune relation verticale ni horizontale. Le premier mode de vie a-t-il à conceptualiser en spiritualité, alors que le second, les démons humains, de toute nation, l'ont conçu et appelé spiritualité. Donc, on entend par la spiritualité la pratique quotidienne de tout ce qui est contraire aux 10 commandements du Créateur, et sur cette liste, nous lisons les noms de toutes les religions et leurs sectes, déjà connues par l'humanité, de toutes les sociétés ésotériques ouvertes ou fermées, de toutes les sociétés de sorcellerie, telles le vaudou, les neutralités ou les laïcités, la pratique de la science athée, etc. Tout, vraiment tout, relève de la spiritualité maléfique dans laquelle les démons humains sont parfois déguisés, accoutrés des fois même de l'évangile de Dieu, etc. C'est ainsi que vous trouvez des démons humains prêtres ou des pères, des pasteurs qui ont béni l'esclavage et des présidents ou des rois qui disent avoir reçu leurs autorités de Dieu. Au fait, pour Dieu, le Créateur, il n'y a rien de distinctif dont un être humain puisse se prévaloir devant son trône, sinon son mode de vie sur terre qui définit soit son spiritualité, soit sa spiritualité. Et ce sont ces deux modes de vie qui divisent la race humaine sur terre, rien d'autre. La richesse ou la pauvreté, la connaissance, la beauté ou la laideur, etc. n'ont rien de vital ou salvateur qui puisse sauver une âme des flammes de l'enfer. Être un religieux ou non, un spirituel ou non, un savant ou non, etc. ne servent à rien si la pratique quotidienne de la vie est maléfique pour être non respectueuse des 10 grands principes universels. D'où il y a deux races humaines sur Terre. La première, dont la pratique quotidienne de la vie est respectueuse des 10 grands principes universels, et la seconde, pour laquelle ces derniers n'ont aucune importance, elle les viole, et l'humanité inconsciente bat des mains et des pieds. Tout compte fait, cet état de choses illumine l'existence de deux bergeries, celle du bien et celle du mal, qui regroupent les dévots des deux camps, chaque groupe dans son pâturage. Nous conclurons ainsi, devant Dieu, il y a deux races humaines sur Terre, sinon deux groupes d'êtres humains dans la race humaine. Mais comme vivre la vie, c'est la pratique d'un mode de vie bridé ou débridé, la race des anges humains et celle des démons humains, et cela indépendamment des caractéristiques physiques et des statuts, sont observables et observés, tenant compte de leurs paroles et actions sur Terre. Ces deux éléments sont les seuls critères d'identification des anges humains et des démons humains sur Terre. Dans son livre d'Ecclésiasticus, en son chapitre 10, du verset 19, Yahvé nous pose cette question. Quelle race mérite l'honneur? La race humaine. Quelle race mérite l'honneur? Ceux qui craignent le Seigneur. Quelle race mérite le mépris? La race humaine. Quelle race mérite le mépris? Ceux qui enfreignent la loi. Respecter la loi et l'enfreindre sont deux modes de pratique de la vie sur Terre. La neutralité n'existe pas. L'âme sera jugée après son désincarnation selon ce qu'elle avait fait et dit sur Terre, donc selon sa spiritualité ou son spiritualité. Toute âme consciente choisit l'espiritualité.